c'est fait. Jean-Évrard Kouassi est un joueur de Trabzonspor depuis ce vendredi. Arrivé sur les bords de la mer Rouge en milieu de semaine, l'ancien sociétaire de UNFC en Chine s'est engagé pour 3 ans et demi avec le leader du championnat turc. Crespo retrouve ainsi son illustre compatriote et coéquipier de sélection, Yao Kouassi Gervais, opéré des suites d'une rupture des ligaments et absent pour plusieurs mois encore. Le nom de ce dernier a été d'ailleurs cité dans cette transaction. De nombreux médias ont en effet prêté à Gervinho le rôle de facilitateur de l'arrivée de Crespo dans son club. Mais renseignements pris, il n'en est rien. Selon l'entourage de l'ancien buteur de l'UNFC, le transfert était déjà acté avant qu'il n'entre en contact avec Gervinho. Pour, disent-ils, prendre juste des renseignements auprès de lui sur le club. A posteriori, le feu follet des éléphants débarque en Super League grâce à ses propres tuyaux. Alors que Gervinho était présenté à tort ou à raison comme le manager, le Père Noël. Voilà, alors on commence l'émission tout doucement, donc avec le buzz de cette semaine. Donc vous l'avez compris, le duo Gervinho-Évrard Kouassi, c'est vraiment eux qui ont fait l'actualité cette semaine. Alors Évrard Kouassi à Trabzonspor, ça y est, c'est acté. Est-ce que vous pensez qu'il a quand même quelque part du mal à dire que Gervinho a participé à son transfert en Turquie? Colombe. Du mal à Merci. dire, C'est élégant. Colombe. Oui. Evra Kouassi, non. Gervinho, il s'appelle comment? Kouassi. Ouais. Il s'appelle Gervinho Kouassi. Donc les deux s'appellent Kouassi. Oui. Ça, c'est une affaire de Kouassi. D'accord. D'accord. Bon. Donc c'est une affaire de Kouassi. Gervinho Kouassi et puis Evra Kouassi. Donc Kouassi s'en va, Kouassi revient. Bon. Ça, c'est une affaire de Baolé. Qu'est-ce que nous, on peut venir faire dans ça? Ce qui est sûr, si ça peut nous permettre de remporter la CAN, c'est ça qui est important. De toutes les façons, on les encourage. C'est ça qui est important. Mais si ça ne va pas, il ne faut pas, ils vont hésiter, je suis là. Non, attends, moi quand même. Moi, au quartier, tout le monde me connaît. Souvent, c'est parce que moi, ils demandent pardon. Sinon, on ne veut pas qu'ils quittent bande de touches. Sinon, je ne suis pas n'importe qui. Mais t'en fais pas. On vous retient sur le banc de touche. Faut pas t'en faire. Evra, il va jouer, Tu connais Gervinho, non? Hey, d'accord? D'accord. C'est qu'est-ce qu'il faut jouer? Bon, en tout cas, merci pour cette belle explication. Je pense qu'on mérite un point. Non, on n'a pas encore commencé à jouer. Non, il n'y a pas de point. Allez, c'est quoi tout ça? Tia, Oui. sur cette question, je pense qu'il n'y a vraiment pas de mal à dire que Gervinho a forcément participé à ce transfert dans la mesure où c'est un dévancier, que ce soit dans ce club ou en sélection. Ensuite, c'est un Ivoirien comme lui. Et forcément, Gervinho a été consulté sur le cas Jean-Évrard Kouassi, même si les dirigeants de Trabzonspor avaient pris langue avec le staff de Jean-Évrard Kouassi bien auparavant. Mais je suis convaincu qu'en ayant consulté Gervinho, je pense, de la part de ses dirigeants, le fait que Gervinho ait, je vais dire, donné des explications encore plus fournies en ce qui concerne Jean-Évrard Kouassi, ça a forcément pesé dans la balance pour que ceux-ci puissent le recruter durant ce mercato. Mais est-ce que l'entourage de Gervinho, ou d'Évrard plutôt, était obligé de dire que Gervinho avait participé à son transfert? Bon, ben pas vraiment, parce que je pense que s'il a pu arriver jusque-là, c'est aussi à cause de son talent, en fait. Donc, qu'il ait participé ou pas, c'est son talent, en fait, qui a fait qu'ils ont pu le prendre. Mais Evra Kouassi, là, lui, il était où quand Cameroun était en train de nous éliminer? Il était où? Il était là. Non, mais ça m'énerve. Mais il était là. Toi, tu sais que Gervinho est blessé. Maintenant, toi, tu savais que tu pouvais jouer. Tu étais où? Tu aurais pu venir. Mais il a joué. Aujourd'hui, là, Il a joué. Il a joué. Il a joué. Hein? Pas sûr. Evra, tu as joué. C'est un très bon attaquant. Il a joué. D'accord. C'est un super attaquant. En tout cas, moi, j'ai regardé sa dernière sélection, je ne pense pas que c'est Passipa. Oui, c'est un très bon attaquant. Tu parles des attaquants. Hey! Mon frère. Où tu es en train de m'envoyer là? Non. Où tu es en train de m'envoyer à Galawal? C'est pas là-bas, je suis. Pardon. Dépose-moi. Oh! Est-ce que moi, j'ai payé ton transport? Oh, mais décharge-moi. Mets-moi ici. Bon, alors, Agalawal, Oui? vous êtes très proche de Gervinho. Oui. Est-ce qu'il vous a parlé de ce transfert? Gervinho, c'est... Moi, je suis de Bondoukou. Gervinho, c'est un frère de Bondoukou. Donc, déjà, je compatis à sa douleur.
Et j'espère qu'il va se rétablir très vite. Seulement qu'on aurait dû discuter déjà et comment les choses devaient se passer. Parce que tu sais, nous, on vient de Bondoukou, hein, et si tu es blessé comme ça, il faut nous consulter. Il faut nous consulter avant d'envoyer ton remplaçant. Parce que vous avez des médicaments. Hein? Vous avez des médicaments. Bon, donc tu vas essayer, non, allez à les sorciers de mon village, ils regardent. Toi, pas moi, il veut dire ça ici. Quoi. Bon, alors, vous ne pensez pas que cette affaire peut créer une petite brouille entre les deux joueurs? Si, ça peut créer effectivement une embrouille. Parce que, en temps normal même, je ne pense pas qu'on devait mettre ça sur un tapis, au fait. Ce qui compte ou ce qui importe, c'est que la Côte d'Ivoire soit vainqueur. C'est que la Côte d'Ivoire soit vraiment au sommet, soit à une place voilà, grandiose. Donc, qu'ils aient fait le transfert ou pas, que Gervinho ait aidé l'autre, tout ça, c'est je pense que dans le but de faire, voilà, de faire évoluer le pays. Donc, il n'y a pas de... Je ne vois pas où est le problème jusqu'à en venir parler quand ça a des buzz. Franchement, c'est compliqué. Donc, pour moi, je pense qu'il n'y avait vraiment pas lieu de faire tout un tas autour de ça. Je crois que Jean-Yves Kwasi gagnerait véritablement, à accepter d'ailleurs même que ce soit Gervinho qui est pourquoi pas pesé dans la balance pour son arrivée du côté de Trabzonspor, parce que Gervinho a toute la légitimité nécessaire pour parler dans une affaire de transfert le concernant, et puis pour qu'il puisse arriver, parce qu'il était en difficulté, n'avait plus de club, depuis 4 mois il ne jouait plus, et on sait très bien que c'est un joueur talentueux qui avait besoin de temps de jeu pour retrouver de la cadence, de la dynamique, et bon là, si l'offre se présente et que Gervinho a été consulté, qu'il ait donné son aval pour qu'il puisse être transféré du côté de Trabzonspor. Pour moi, je pense qu'il n'y a vraiment pas de problème à cela. Mais moi, ce que je voulais ajouter, c'est que faut dire que Evra, il a quand même il a du très bon travail potentiel. à faire parce que Gervinho, il n'est pas facile à remplacer. Il n'est pas facile à remplacer. On connaît le parcours de Gervinho, malgré sa carrière assez quand même grande. Il tient toujours. Donc, si quelqu'un, par circonstance, doit venir après qu'il soit blessé, il faut bien qu'il montre du cran, quoi. Parce que c'est pour dire que Gervinho, même s'il est blessé, il a encore de la place sur le terrain. Donc, ça arrivera d'éprouver, voilà, et de rentrer dans le cœur des Ivoiriens. C'est ce que nous, on attend. Alors justement, on va en arriver à la question LGT et on fera un petit tour de table rapidement. Evrar Kwasi qui se relance à moins d'1 mois de la CAN. Est-ce qu'il doit figurer sur la liste de Patrice Baumel? Il y a la jurisprudence qui montre cela. Bowo n'avait pas de club, il était toujours appelé en sélection. On avait aussi Serge Aurier qui n'avait pas de club, qui était toujours appelé en sélection. Je ne pense pas que Jean-Evra Kwasi, qui vient là de retrouver un nouveau club, ne soit pas appelé en sélection pour la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne pense même pas un seul instant. S'il a été appelé pour la confrontation face au Cameroun, puis face à l'équipe de Mozambique, c'est fort probable que Jean-Evra Kwasi fasse partie du groupe qui partira au Cameroun pour la CAN. D'accord. Hilary? Moi, je ne change vraiment pas mon avis. Hein. Ouais. J'ai eu l'occasion de regarder, je ne sais pas, un de ces matchs. Moi, je ne suis pas trop football, mais j'ai eu cette occasion de regarder. J'ai vu que c'était un bon joueur. Donc, pourquoi pas? Il doit faire partie de la sélection. Agalawal? Moi, je pense qu'il doit avoir sa chance. Ouais. Il doit avoir sa chance parce que si tu ne le sais pas, tu ne peux pas savoir qui il vaut. Il faut lui donner sa chance. Permet aux Ivoiriens de l'apprécier. Et je pense que c'est là qu'on doit le juger. Sinon, ce serait méchant de le mettre de côté. Donc, il faut dire à Patrick Semel. Patrice Baumel. Patrice Ah bon, Baumel. ok. Patrick, c'est ce que tu as dit là. Oui, Baumel. Oui, absolument. Gomel, ça. Ah, Patrick. Baumel. Vous-même, vous avez les problèmes. Non, Patrice Baumel. Bon, excellence, monsieur l'entraîneur Patrice Baumel. Je pense que vous devez lui donner la chance. Donnons-lui la chance de prouver aussi ce qu'il est. Et puis, bon, vraiment, nous, on veut que la joie. Nous, on n'attend rien d'autre. On cherche la victoire, c'est tout. Allez, rapidement. Effectivement, ses performances antérieures peuvent parler encore en sa faveur. Très bien.
Allez, ben voilà ce qu'on pouvait vous dire. Donc c'était le buzz de cette semaine, le duo Evrard Kouassi, Gervinho. Ben, on espère en tout cas que l'arrivée dans son nouveau club va très très bien se passer et puis qu'il nous rendra encore fiers et puis voilà, on en a besoin et on sera extrêmement fiers de lui comme d'habitude. Voilà, on va poursuivre avec la séquence suivante et c'est à ce moment-là que vous allez commencer à récolter des points pour vos équipes. Yeah. La première épreuve de la soirée, eh bien, c'est l'épreuve du mime.